Ok, alors c'est parti. C'est la première fois que je lance un live sur Insta, donc évidemment, comme beaucoup de premières choses, c'est un petit peu galère. Ça n'a pas l'air très complexe de toute façon. Ok, ça c'est bon. Ok, donc non, surtout pas. J'allais quitter le live, nickel. Donc le but de ce live, ça va être de parler d'un des sommets que va lancer Béatrice, enfin le sommet que va lancer Béatrice, qui est un sommet un peu particulier, sommet qui va se faire sur plusieurs mois, sur 10 mois. Généralement les sommets ça se fait sur quelques jours. Salut Emeline, salut tout le monde. Hop. Ok, Béatrice, je vois que tu es arrivée, donc normalement je dois t'inviter. Comment on fait? Ajouter au modérateur peut-être. Ah oui, voir la demande, ok, c'est bon. Hop. Donc le temps que tout ça se mette en place, attends, est-ce que c'est ça, demande de participation? Non, c'est bon. Ah, ok, c'est bon. Salut, Salut. ça va? Hop. Écoute, ça va et toi? Oui, 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 ça va. Intensément, mais ça va. Ouais, ben je me doute que là, toi, tu vas être dans le rush un peu. Hop. Je me recadre, comme ça, on me voit en entier. Et nickel, du coup, on va pouvoir commencer. Pendant que je étais en train d'arriver, que je lançais le live, j'expliquais un petit peu le principe du Oui, sommet en disant, ben, généralement, les sommets, ça dure quelques jours ou une semaine. Toi, tu as fait le choix de partir sur une période un peu plus longue. On va en parler aujourd'hui, c'est le but du live. oui, 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 c'est vrai que c'est une particularité. Ça porte le nom de sommet parce que dans la connaissance collective, quand on réunit plusieurs experts, c'est beaucoup le mot de sommet qui vient, mais c'est vraiment un parcours qu'on offre sur 10 mois et du coup à vie, puisque les replays sont accessibles à vie. Et l'idée, c'est vraiment de vous accompagner vers une transformation. C'est pas de la consommation de connaissances. C'est vraiment d'aller implémenter des choses. Alors, tant très pratiques pour l'entrepreneuriat que très expérientielles pour la personne, l'humain que vous êtes. Voilà, on a vraiment pensé à quelque chose de très global, un accompagnement en 360 pour que vous soyez vraiment porté vers votre transformation et vers un nouvel élan. Parce qu'on sait que la vie d'entrepreneur, ça peut être éprouvant. Ah, ça, c'est clair, ouais. Et même si c'est un choix, que ça permet à faire accéder à beaucoup de liberté, il y a beaucoup de méandres, beaucoup de défis, beaucoup de challenges aussi qu'on n'imaginait pas. Gérer son énergie, son mindset, dépasser des limites et des croyances. Ouais. Voilà, c'est un parcours. Moi, j'aime dire que c'est un parcours initiatique et c'est ça qu'on vous offre dans le sommet, un parcours initiatique. Très belle présentation, du coup. Alors, du coup, Merci. tu veux qu'on fasse comment pour le live? Est-ce que tu veux commencer, toi, par présenter un peu plus, du coup, en détail ton parcours, pourquoi tu lances le sommet? Oui, mais déjà, merci de m'inviter dans ce live parce que moi, je suis sur les réseaux sociaux que depuis janvier. Je suis coach en transformation profonde pour toutes les personnes qui sont en attente de changement dans leur vie, qui ont des grands projets ou les entrepreneurs. Mais aujourd'hui, je viens en tant que Béatrice, juste, qui a eu un projet il y a quelques années maintenant, ça fait 2, 3 ans, où on a investi tout ce qu'on avait dans un lieu qui s'appelle AMSA, qui est destiné à accueillir des stages et des séminaires. Et on est tombé sur un artisan escroc qui, on s'est rendu compte à travers les démarches judiciaires, s'est rendu insolvable, a fait des faux papiers de décennale. Voilà, donc on n'a aucun recours judiciaire. Et donc, on a créé une cagnotte en ligne et ça fait 9 mois que je monte le projet de ce sommet qui réunit près de 30 experts, dont Julien fait partie. C'est pour ça que je suis invitée aujourd'hui. Et voilà, c'est quelque chose de très grand, très surprenant de voir l'élan humain et de solidarité qui se crée, au-delà de ce que j'espérais. Et donc là, on a lancé
l'ouverture des ventes de places en pré-lancement. Voilà, donc on a fait tout un travail de construction et de co-construction avec les experts et maintenant c'est la balle, j'ai envie de dire, est dans votre camp, de venir voir ce qu'on va vous offrir, de participer à la cagnotte même si le sommet vous semble pas vous correspondre, la faire circuler. Voilà, l'idée vraiment c'est la contribution pour vous, on vous le souhaite parce que on est convaincu quand on rassemble 30 experts de la qualité qu'on va vous offrir et à un prix, enfin, vous verrez, c'est juste démentiel. Euh, et si c'est pas à la hauteur de vos espérances, et que l'élan de résilience que j'ai et qu'on a tous ensemble vous parle, allez mettre quelques euros, partager le lien et ça sera déjà une contribution à la renaissance de ce lieu. Moi, ce que j'ai beaucoup aimé dans ton approche, c'est que finalement, ce qui t'est arrivé, ça arrive malheureusement à beaucoup de personnes, d'avoir Mm. des galères qui font que des projets entiers, parfois des projets de vie aussi d'un point de vue Ouais. perso, ne peuvent pas aboutir ou ça te met dans des situations très délicates. Et moi, j'aime bien dire que face à ça, il y a trois possibilités, trois réactions qu'on peut avoir. La première, c'est abandonner, tout simplement, dire bon, ben, je laisse tomber. La deuxième, c'est réagir, mais plutôt avec l'aspect négatif. Tu vois, aurais pu dire on va s'acharner sur le juridique, on va essayer de le pourrir, faire des choses parfois qui sont à la limite du légal ou du moral parfois. Et la troisième qui est de se dire, bon, ben, tant pis, clairement, c'est emmerdant, mais par contre, je vais chercher d'autres solutions Ouais. derrière. Et toi, du coup, c'est l'approche que tu as décidé d'avoir, de dire, bon, ça peut pas se faire. Du La coup, deuxième, on l'a eu. clairement, J'ai pas été la ouais, on deuxième passe tous d'aller au par là. bout, on l'a eu. C'est-à-dire que nous, on sait qu'on ne recevra pas de choses financières de sa part. Mais par contre, on est allé au bout des démarches juridiques pour le charger, pour que ça lui fasse passer l'envie de recommencer et que plus personne vive ce qu'on a vécu. Donc, on l'a Ouais, fait. On l'a pas fait avec de la hargne parce que j'avais pas envie de perdre mon énergie dans de la colère. J'avais vraiment envie, moi, mon but, c'est sauver le lieu et le lieu, il existe pour aider des personnes qui sont en questionnement, qui ont envie de progresser dans leur vie, voilà, de contribuer à transformer des vies. Et ouais, je mais c'est reste pour ça. là-dessus et c'est ça le sommet à quoi il répond. Et c'est pour ça C'est pour que ça que du j'ai coup, bien aimé ton approche, du coup, de ouais, dire, en fait, OK, ben, les voies classiques, juridiques, judiciaires, ça fonctionne pas. mm, Donc, j'aurais pu abandonner, mais non, du coup, j'ai décidé de dire, OK, non, ben, je vais créer de la valeur qui va me permettre d'avoir de l'argent pour pouvoir développer le lieu. Et c'est un peu la thématique aussi de ce sommet sur plusieurs mois, c'est la résilience. Mais tu vois, il y a plein de personnes qui auraient laissé tomber ou qui auraient, entre guillemets, juste demandé de l'argent et qui auraient joué sur le côté un peu pitié de la situation. En mm. fait, non, toi, tu as décidé de dire, bon, bah, en fait, derrière, c'est un projet entrepreneurial, donc je crée de la valeur, ça me rapporte de l'argent, et derrière, après, je vais pouvoir continuer à développer le lieu. Oui, et en plus, ce qu'il y a, c'est que moi, j'ai beaucoup à cœur dans le sommet de venir montrer aux participants que les experts qui vont entendre et qui vont les accompagner sont des personnes qui ont vécu leur propre chemin de résilience. Et souvent, on croit que la réussite, elle n'est pas destinée à tout le monde. Et j'ai envie de vous démontrer le contraire hein, avec les 30 personnes que vous allez voir, parce que on a fait des interviews intimistes où en fait chacun parle des difficultés qu'il a dépassées. Et des fois, il y a des parcours de vie, moi, que je n'imaginais pas. Il y a des projets de vie qui sont encore plus grands que ceux qui sont en train de vivre et de ce qu'ils nous montrent aujourd'hui. Donc c'est extrêmement inspirant. Et ce que j'ai envie, au-delà d'inspirer, c'est juste montrer que c'est possible. Voilà. Montrer que c'est possible, qu'on peut se relever des difficultés et surtout en ressortir beaucoup plus grand, encore plus stable, encore plus déterminé. Parce que on va piocher à l'intérieur de soi ce qui est essentiel pour nous, ce qui fait sens. Et souvent, dans le monde d'aujourd'hui, on a tendance à l'oublier. On nous précipite dans de l'urgence et on sent qu'on est à côté de ses basques, hein, que la vie est un peu Ouais. insipide. Euh, mais Que il le y a temps passe vraiment vite. une autre vie de possible. Ouais, ouais, je suis totalement d'accord. Il y a le côté très speed aujourd'hui de tout va vite. Et du coup, on passe à côté, enfin, on a le sentiment de passer à côté de beaucoup de choses, que le temps passe vite. Et du coup, ouais, je te rejoins sur ça. Oui, du coup, on avait
avec Julien, ce qu'on se- ce qu'on s'était dit, c'est que c'était important aussi dans la complexité de l'entrepreneuriat, mais aussi aux personnes qui ne sont pas entrepreneurs et qui veulent porter un regard différent sur la fiscalité. Parce que c'est un peu la bête noire. De suite, l'argent déjà est presque un sujet tabou, donc la fiscalité et qu'on nous en prenne, c'est encore plus, ça vient encore plus réveiller des émotions fortes. Et moi, ce que j'ai adoré dans ton approche, enfin, que j'adore dans ton approche, parce qu'elle est vivante justement, c'est tout ce décalage que tu peux amener sur à la fois de la connaissance très précise, mais avec de l'humour, de la légèreté et surtout une fluidité de compréhension. C'est-à-dire que ce qui est très riche, je trouve, c'est que en fait, c'est de comprendre que la complexité de la fiscalité, c'est une chance. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire que il y a tellement de cases que on va aller tisser, de savoir quelle est la case qui nous correspond le mieux pour que ça nous soit le plus bénéfique et qu'on économise du coup en imposition. Et ça, on nous le dit pas, on nous l'apprend pas. On va pas venir nous taper sur l'épaule en disant vous vous êtes trompé en fait, vous pourriez économiser tant de centaines d'euros par an. Donc si vous n'allez pas chercher l'info, et si Julien ne nous offrait pas sa vulgarisation de la fiscalité, on ne pourrait pas le savoir. Donc, c'est pour ça que Julien, il avait pleinement sa place dans le sommet, parce que prendre soin de son entreprise, c'est global. C'est soi, c'est sa stratégie, et c'est aussi l'administratif et la fiscalité. Exactement. C'est souvent ce que je dis, c'est qu'en fait, il n'y a pas besoin de dire un expert de la fiscalité. Ça, c'est les fiscalistes qui s'occupent de Mm. ça. Mais quand on est entrepreneur, mais alors moi, je m'occupe du coup de la fiscalité des entreprises, mais la logique est la même quand on est particulier. Quand tu es entrepreneur, tu te focalises sur ton métier, là où tu as délivré de la valeur, sur la communication, sur la vente, pour pouvoir faire en sorte que cette valeur-là rencontre la clientèle. Et après, il y a tout l'aspect pilotage et gestion de l'entreprise. Et c'est là où la fiscalité, ça vient s'intégrer dedans. Il n'y a pas besoin d'être un expert dedans, mais l'idée, c'est toujours de se dire avoir des clés pour être capable de prendre des décisions stratégiques. Et tu l'as dit à juste titre, c'est qu'en France, on a une complexité de fiscalité parce qu'on a plein d'options qui s'entrecroisent dans tous les sens. Et là où beaucoup de gens vont dire, ah, c'est très complexe, ce qui est vrai. Et donc, du coup, c'est impossible à maîtriser ou c'est très chiant ou c'est plutôt quelque chose de négatif. À mon sens, c'est plutôt positif parce qu'en fait, on peut avoir des choses qui sont très personnalisées pour soi et Mm. sa situation. Alors que quand on compare avec d'autres pays qui sont très proches de la France, je pense à la Belgique et l'Angleterre, où souvent on dit, ah, mais eux, c'est très simple, la Belgique dans une autre mesure, mais eux, en fait, ils ont beaucoup moins d'options et très souvent, ils envient un peu le modèle français de se dire, ah ouais, mais en fait, on peut jongler avec pas mal de choses et avoir quelque chose de très personnel et très personnalisé. Et ça, c'est une vraie force qu'on a en France, qui est un petit peu le côté positif du millefeuille administratif qu'on peut avoir en France. On dit tout le temps, il y a beaucoup de choses, ce qui est vrai, mais derrière ce cumul de choses, il y a de la richesse derrière sur certains points et la fiscalité, ça en fait partie. Il y a certaines entreprises, grosses entreprises, donc sociétés à ce stade-là, qui reviennent en France parce que au final, ils se rendent compte que la fiscalité, une fois bien maîtrisée, est une C'est ça. chance pour eux. Ouais, c'est ça. Et souvent, on se dit la fiscalité, et notamment du coup l'optimisation fiscale, c'est pour les grosses entreprises qui font un certain nombre de chiffres d'affaires, Mm. qui ont un certain nombre de clientèle, de salariés, etc. En fait, c'est faux. Même quelqu'un qui est tout seul et qui commence à faire 40 000 euros de chiffre d'affaires, il peut commencer à faire de belles choses. Et peu importe la forme juridique, souvent on me dit ah, mais moi je suis en micro-entreprise, est-ce que je peux quand même optimiser des choses? La réponse c'est oui, parce que ça reste une entreprise normale qui est en France. Donc du coup, la réponse est forcément oui. Mais du coup, voilà. Et l'idée, c'est que dans ta masterclass, on vienne aussi saisir ce panel-là qui s'offre à nous et de voir euh, quelle est la case qui nous servirait le mieux. Il y aura aussi une phase questions-réponses. Alors, on ne vous promet pas de faire votre étude fiscale à chacun, hein, c'est Non. beaucoup trop, c'est beaucoup trop complexe pour le faire sur une question, mais par contre, chaque question viendra éclairer votre situation. Et voilà, donc on va avoir à cœur aussi de découvrir aussi vos expériences, vos attentes là-dessus, puisque le sommet aussi viendra répondre dans un second temps à vos besoins, c'est-à-dire qu'il y a une plateforme avec une communauté et on aura à cœur de répondre à vos questions même dans l'après coup.
Donc c'est important aussi à souligner. Est-ce que peut-être je parle du contenu du sommet? Ouais, mais justement, là, t'entendais à une plateforme, ça peut être le bon moment pour faire la transition carrément. Donc en fait, on a déjà pensé l'accès sous trois formes. Il y a trois tickets d'entrée. Et donc la particularité, c'est qu'on passe par une cagnotte Litchi, puisque ce n'est pas du business, c'est quelque chose de caritatif. Tous les experts sont bénévoles. Et vous avez la possibilité, en entrant même par le plus petit ticket, en cours de route, de monter dans l'expérience. Ça fait comme un paiement en plusieurs fois, si on veut, pour ceux qui n'ont pas les finances pour le ticket or, qui est déjà extrêmement raisonnable. Enfin, vous allez halluciner. Bref, vous irez voir. Donc à l'intérieur, vous allez pouvoir avoir plus de 30 masterclass en replay à vie, les interviews intimistes sur leur propre parcours de résilience de chaque expert. Et des invités surprises. Alors, ce qui est très drôle, c'est que j'avais des invités et qui se sont transformés en experts une fois qu'ils m'ont rencontré. Donc, il va y en avoir d'autres parce qu'au au début, on partait sur 20 experts. Aujourd'hui, on est 30. Donc, ça ne va cesser que s'enrichir. Voilà. Donc, ça aussi, c'est quelque chose que j'ai voulu amener, c'est laisser ouvert à quelque chose de vivant et de dynamique. Et voilà, je suis pas déçue de la décision parce que j'ai de très belles surprises. Donc, vous aurez les masterclass, les interviews, la communauté. Vous allez avoir des e-books délivrés après chaque masterclass. Vous allez avoir un espace d'exercice et d'implémentation pour vous aider à passer à l'action. Vous allez avoir un espace de célébration, mais surtout un espace où vous allez pouvoir déposer ce qui vous pèse. Parce que quand on est entrepreneur, il y a une grande solitude, ou quand on est en recherche, en questionnement personnel. Et ce que j'ai envie, c'est que on dépose les bagages, que on s'allège pour pouvoir partir vraiment à la conquête de sa puissance et de tous ses possibles. Donc voilà, ça sera vraiment un lieu d'accueil, cocon, voilà, d'accueil inconditionnel. Vous aurez un cercle privé pour les tickets or avec des masterclass faites sur mesure en fonction de vos besoins. Et donc la plateforme avec tout accès à vie. Plus des offres exclusives sur les offres des experts, mais une bibliothèque entière de produits et de formations offertes par les experts. Donc voilà, c'est comme s'il y avait deux sommets en un, enfin, et même on peut multiplier par le nombre d'experts, parce que vous allez avoir des, une bibliothèque immense à disposition à vie. Ouais. On peut le voir un peu comme une croisière, en fait. On part pendant 10 mois. Et sur 10 mois, du coup, il y a plusieurs experts, une trentaine, mais on n'est pas à l'abri, Mhm. finalement, il y en a plus à la fin, Exactement. qui vont intervenir sur des thématiques qui sont d'ailleurs très diverses et variées, parce que moi, j'ai une approche qui est très business et Mhm. très autour de ma spécialité, donc le juridique et le fiscal, mais il y a des professionnels dans des thématiques qui sont très, très différentes. Donc c'est pour ça, et tu l'as pensé aussi en mode parcours, c'est-à-dire que les experts qui vont intervenir plutôt en début, il y a une certaine logique, ceux qui interviennent Ouais. plutôt sur la fin, ce qui sera mon cas, il y a aussi une logique de dire en fait les gens progressent, avancent au fur et à mesure, Ouais. ils échangent entre eux et derrière après ça va peut-être créer des déclics perso, Oui, pro. Il y a ce c'est parcours-là important, aussi. ouais, merci de soulever ça. C'est-à-dire que qu'on soit entrepreneur déjà lancé, mais qu'on sente que on n'est pas aligné, que ça grippe. C'est-à-dire qu'on a tout donné, mais on est en train de s'épuiser. Que vous soyez à vos débuts de lancement, que vous soyez en interrogation de reconversion, ou que vous cherchez juste mettre plus de sens et de joie et d'énergie dans votre vie, vous allez trouver ce qui va vous correspondre parce que vous allez avoir, par exemple, de savoir comment c'est quoi notre grand pourquoi, c'est quoi qui nous anime et ce qui va nous mettre en énergie. Comment on trouve son client, comment on se rend visible, comment on construit ses offres, comment on les vend, comment on parle de soi. Et donc ça, prendre sa place, délivrer un message, hein, savoir comment on communique. Ça, c'est quelque chose qui sert dans la vie de tous les jours. Ça, on va travailler la relation à soi, les mécanismes de l'ego, les mécanismes psychologiques, l'anxiété, la gestion des traumas, le système nerveux autonome,
on va aussi aller explorer la question de la neuroatypie parce qu'il y a beaucoup de neuroatypiques qui s'ignorent. Les grands sensibles, les hauts potentiels, avec ou, pas, ou sans spectre autistique, tous les 10. Et en fait, souvent, on vit une souffrance dans son rapport au savoir et on ne se rend pas compte que c'est un phénomène normal. C'est parce qu'on ne se connaît pas. On ne connaît pas son système de pensée. Et venir reprendre le pouvoir là-dessus, c'est vraiment de très gros leviers. Voilà, donc, vous voyez, oui, il y a par exemple, activer son énergie vitale, faire des exercices de respiration, des personnes qui sont spécialisées dans le biohacking, c'est-à-dire comment on décuple, en fait, ses capacités physiques. Euh, et c'est des gens qui travaillent avec le CNRS, qui veulent travailler avec les écoles. Enfin, voilà, vraiment, il y a du lourd en termes d'experts. Et vous ne serez pas déçus. Et il y a aussi un naturopathe qui vient nous donner des conseils sur l'alimentation pour retrouver de la vitalité. C'est vraiment comme si vous étiez porté vers un mieux-être et aussi vers une direction, un focus beaucoup plus clair et avec des outils très concrets pour performer Ouais. dans votre entrepreneuriat et votre vie. Ouais, et tu le dis à très juste titre, c'est que il y a des experts qui vont intervenir sur des thématiques qui sont purement business, d'autres personnelles, mais en fait, c'est pas une frontière entre les deux, c'est que Non, ça communique. Tu parlais de la prise de parole en public, parler de soi. En effet, quand on est entrepreneur, hyper important, surtout quand on vend, on se vend soi. Mais en fait, ça peut servir dans la vie de tous les jours, hein, prendre la parole, à un repas de famille, au boulot, quand tu es à une soirée avec des inconnus, être capable de se présenter, etc. Hyper important. Et hyper important aussi d'avoir une approche qui est, on va dire entre guillemets, un peu des sciences humaines, tout ce qui est communication, marketing, etc. mm, Mais aussi venir le coupler avec des sciences qui sont plus, je sais pas comment on dit, sciences, je sais que l'ancien terme c'est sciences dures, mais c'est plus trop apprécié de dire ça. Donc tu vois, je parle de naturopathie, de biohacking, etc. Donc ça mm. permet de dire, ah ouais, en fait, quand je parle de moi, si je me sens stressé, c'est peut-être Oui, parce il y a des que leviers physiologiquement j'ai des choses à travailler, peut-être la posture, d'autres choses. Donc complètement. c'est à la fois très spécifique sur certaines choses et en même temps, ça se complète très bien avec d'autres. Et toi, tu as pensé vraiment cette logique de parcours et d'évolution Mm. Oui, ben, sur 10 mois. parce que ce qu'on veut, en fait, moi, au départ, je pensais vraiment deux axes, c'est-à-dire l'entrepreneuriat et l'humain. Et si vous ne vous occupez pas de l'humain que vous êtes, l'entrepreneur ne pourra pas venir se poser dessus. Donc, en fait, même si vous n'êtes pas entrepreneur, vous allez développer énormément de capacités et de transformation. Et les outils de l'entrepreneur, ils sont de toute façon pensés pour s'appuyer sur l'humain. C'est-à-dire que Exactement. j'ai horreur des modes d'emploi tout faits, des personnes qui viennent vous dire, tu vas voir, on a la bonne méthode, tu l'appliques de A à Z et tu as des 100% garanties. Moi, l'entrepreneuriat euh, que je vis moi, que je suis à travers mes mentors, mes coachings, c'est vraiment l'outil doit être à ton service et partir de toi. Si toi, tu es au service de l'outil, c'est foutu. C'est pour ça on l'appelle, on a dit aussi que la clé de la réussite, c'est l'authenticité. C'est parce que Julien, les clients qu'il trouve, c'est pas parce qu'il est fiscaliste. Les clients qu'il trouve, c'est parce que c'est Julien, avec ses connaissances, sa capacité d'aborder facilement et avec humour la fiscalité, que les gens viennent vers lui. C'est sa bienveillance qu'on vient chercher, c'est la personne qu'il est. Si il avait fermé la porte à se dire non, moi je suis un pur fiscaliste, j'applique ce que j'ai connu à l'école, point barre, déjà, et vous le découvrirez dans son interview, il n'aurait pris aucun plaisir et il n'apporterait aucune valeur réelle et de transformation à ses clients. Ouais, Voilà. c'est clair. Et ça, c'est fondamental. C'est-à-dire que on ne sait pas toute la valeur qu'on a à apporter en termes de connaissances, mais en termes de qui on est. C'est-à-dire qu'on a une capacité à aller impacter la vie des autres parce que c'est nous. Et juste pas parce que c'est quelqu'un d'autre. Mm. Très juste. J'ai une amie qui a une métaphore, je trouve, très belle, qui dit que faut comparer ça avec une voiture. La voiture, c'est l'entreprise. L'entrepreneur, c'est le conducteur. Donc, tu peux avoir une vieille Renault Clio qui date des années 90. C'est un bon conducteur, tu sauras t'en servir. Par contre, si on te met ensuite dans une Ferrari et que tu n'as jamais appris à t'en servir, bon, la Ferrari, tu sauras pas t'en servir. Donc, les deux sont indispensables, mais en effet, le Mm. conducteur, c'est important qu'il soit, entre guillemets, en forme et qu'il sache maîtriser son véhicule, c'est clair. Complètement. La question de la confiance en soi et de venir conquérir son authenticité, c'est vraiment
une vraie démarche. C'est pas un bouton on-off. Les Ouais, personnes qui... en plus, c'est très drôle, hein, mais les plus grands orateurs sont parfois les plus grands timides, mais parce qu'ils ont fait un travail sur eux. Et ça, c'est aussi ce qu'on vous offre, c'est venir vraiment conquérir une position de tout est possible, tout est permis et vous n'avez besoin de l'autorisation ou de la validation de personne. Ce que vous êtes a de la valeur et nous, on a vraiment envie d'aller vous le faire toucher du doigt. Et même expérimenter, c'est-à-dire que les masterclass, c'est pas juste, on vient pas juste vous délivrer du savoir, c'est vraiment venir vous faire ressentir le changement à l'intérieur de vous, c'est-à-dire ça vous met en énergie, vous avez de la niaque qui revient, de la confiance qui revient pour passer à l'action, parce que le but c'est ça, c'est que ça vous aide à transformer vos vies dans le quotidien. C'est pas pour consommer, ouais. parce que sinon on vous envoie des livres. Ouais, c'est ça, sinon on fait que de la vidéo à la demande et chacun regarde de ce côté. C'est ça. C'est aussi pour ça que le côté communauté, il est important. C'est que parfois on peut se dire, je me sens seul parce que mon activité ou ma situation fait que autour de moi, il n'y en a pas beaucoup ou j'en connais pas. Mais là, du coup, on peut être avec d'autres personnes et donc du coup des gens qui se nous ressemblent et donc du coup ça permet d'échanger sur notre réalité. Mais aussi à l'inverse, des personnes qui sont très différentes de nous et parfois ça permet de croiser leur regard et la richesse, elle est là. Et ce qu'il y a, c'est que vraiment, dans l'énergie qu'il y a du sommet, et c'est ce qui rassemble aussi tous les experts, sont des personnes de cœur, c'est-à-dire qui ont vraiment envie de contribuer et d'œuvrer pour un monde meilleur. Ça peut paraître utopiste et très bisounours, mais c'est vraiment les fondements. C'est-à-dire, c'est pas, je suis pas allée chercher des personnes qui sont pour le profit pour le profit. Ouais, Par contre, à l'intérieur, il y a des personnes qui gagnent très bien leur vie, mais elles ont très bien gagné leur vie parce que le message qu'elles prônent fait écho chez beaucoup de personnes. Et ce message-là, il est avant tout humain et, et pour faire avancer le monde dans autre chose que le consumériste et l'exploitation. ouais, mais c'est ça. Et surtout, tu dis rendre le monde meilleur. Souvent, on entend ce discours avec des personnes qui défendent des grandes causes qui touchent un pays entier ou parfois la planète entière. Mm. Mais en fait, il faut pas oublier aussi que le monde, il se joue à petite échelle. Et Oui, en fait, si on peut rendre la vie meilleure de une personne, derrière, elle aura des impacts positifs un petit peu partout. C'est un peu l'effet papillon quelque part. Donc, c'est vrai que parfois, quand on entend rendre le monde meilleur, ça peut faire bisounours, mais il faut aussi revoir à quelle échelle on entend entendre le monde mais meilleur. Et c'est complètement, important aussi, ça. complètement. Quand on gagne en confiance en soi et qu'on devient un modèle pour ses propres enfants, Ouais. quand on guérit ses blessures dans une relation et qu'on va l'aborder avec beaucoup plus de paix plutôt que la colère et la frustration, quand on est fiscaliste et qu'on vient permettre à un entrepreneur de continuer son entreprise alors qu'il croyait que il allait devoir mettre les clés sous la porte. Euh, voilà, on œuvre tous les jours en fait, hein. C'est vraiment une question de choix. Ouais, et puis alors pour défendre ma chapelle, un peu mes couleurs, en fait, il y a le côté, entre guillemets, élément qui pourrait être négatif. Tu dis un entrepreneur qui pourrait mettre la clé sur la porte, il y a ça. Mais du coup, à travers la fiscalité, il y a aussi le côté où l'entreprise, tout se passe bien. Et derrière, ça permet soit aux personnes de dire, bah, en fait, j'ai pas envie d'aller plus loin parce que moi, mon objectif, c'est de passer du temps avec mes enfants, mes Mm. proches, etc. Et ça s'entend et ça se construit et ça s'optimise aussi. Et après, de l'autre côté, même si c'est pas vraiment en opposition, tu as des personnes qui ont des projets plus ambitieux et qui vont dire, là, j'ai envie de développer ma boîte et l'optimisation fiscale, ça permet de faire ça aussi. Donc, ça rejoint le point que tu disais. En fait, il y a une versatilité à travers chaque thématique qui est déjà assez importante et combiné à toutes les thématiques, tous les experts, tous les profils qu'il y aura, ça permet vraiment d'avoir une richesse par la pluridisciplinarité Mm. qui est hyper importante. Oui, oui, complètement. C'est, on a envie que ce parcours-là, vous vous l'appropriez un maximum et qu'il vienne vraiment vous impacter. Et voilà, on est dans les starting blocks parce que on commence le 28 septembre. Là, tous les jours, il y a des lives qui sont réalisés avec chaque expert. Et, euh, et voilà, alors, et en plus c'est très drôle de voir, moi je reçois forcément les messages des experts et qui ont dit mais moi j'ai trop hâte. Enfin voilà, donc il y a vraiment un élan très
très bon esprit et très joyeux à vouloir vous apporter quelque chose parce que comme c'est un cadre atypique, vraiment il y a tout est possible. Et chacun, et souvent ce que j'ai dit aux experts, c'est non mais toi, qu'est-ce que c'est que tu as envie, qu'est-ce qui c'est qui te tient à cœur de partager? Et c'est un terrain de jeu et ils viennent vous donner le maximum de ce qu'ils ont et de s'autoriser justement à sortir des cases, c'est vraiment hors norme. Et voilà, donc ça va être c'est déjà une très belle aventure en privé entre moi et les experts. Et on a envie forcément que vous y rentriez dedans. Donc vous pouvez donc du coup trouver les liens dans ma bio pour la page de présentation du sommet et la cagnotte Litchi. Donc la page du sommet vous envoie sur la cagnotte Litchi pour prendre votre place. Donc je le redis, hein, c'est particulier, c'est vous prenez votre place via la cagnotte Litchi. Et voilà, et si vous avez des questions, ben, vous les mettez en commentaire dans le replay du live, vous venez me chercher un message privé, on se fera une joie de vous répondre. Ouais, bien sûr, en effet, les commentaires sont là pour ça. Je sais aussi que d'expérience, parfois on n'est pas toujours à l'aise de se renseigner via les commentaires, mais il ne faut pas hésiter à envoyer un message privé, Oui, soit à bien Béatrice, sûr. soit à moi. Et évidemment, on prendra le temps d'y répondre avec grand plaisir. Et si jamais à un moment il y a besoin d'entrer plus en détail, il y a la page de présentation, il y a tout ce qu'il faut. Et Béatrice est là pour ça aussi. Ben, votre aventure dans le sommet, elle commence maintenant. Autorisez-vous. Ouais. Voilà. Et vous voyez, ça, c'est pas 9 mois, c'est pas comme une grossesse où à la fin il y a un bébé qui ressort, mais pas loin. Ben, C'est on 10 mois, accouche donc un c'est une peu de sacrée soi aventure. quand même. Ouais, c'est ça, ouais. L'objectif, c'est quand même un peu accoucher de soi, ouais. Et Ouais. c'est vrai que, et c'est possible, vraiment, je vous le redis, peu importe où est-ce que vous vous trouvez dans la difficulté que vous traversez, il y a meilleur de même possible. Vraiment. Ah, bonjour Insane, elle était sur le live hier Ok, avec c'est une Naïla. habituée des lives. Génial. Bienvenue. Et voilà, et vraiment, c'est vraiment quelque chose de rempli d'espoir et d'outils concrets pour viser votre transformation. C'est voilà. Et que du coup, cette mésaventure permette euh, cette nouvelle aventure là où on parle pas d'argent, c'est-à-dire qu'on ne vous vend pas une formation, on vous vend vraiment une expérience et un vrai parcours. Vous le retrouverez pas ailleurs parce que c'est un contexte exceptionnel. Ouais. Puis alors déjà, je sais que j'insiste beaucoup dessus, mais c'est parce que c'est difficile de s'imaginer, mais c'est vraiment 10 mois, en fait, c'est quasiment un an, c'est-à-dire que là, on est en Mm. 2025, ça se termine courant 2026, deuxième partie de 2026, de ce côté-là, et en effet, tu as raison de le préciser aussi, souvent les sommets, c'est quelque chose de très condensé dans le temps, donc déjà Oui, l'expérience est différente, et le but des sommets, généralement, derrière, c'est de vendre des formations, des accès ou d'autres choses. Là, l'accès, il se suffit à lui-même, quoi. Après, c'est tu ça, c'est disais, la on peut venir aider transparence. à chaque fois. Et c'est Mais aussi la ça se suffit à lui-même. transparence. Ouais, C'est-à-dire que on vous explique pourquoi le sommet est là. Moi, bien évidemment, je suis convaincue que ce lieu-là, il faut l'aider à renaître de ses cendres parce que mes plus belles transformations, je les ai vécues en présentiel. Et le sommet, il incarne l'esprit de ce lieu. C'est-à-dire que tous les langues où chacun des experts a envie de contribuer, euh, il est là. Et du coup, enfin, vous verrez, le tarif le plus haut, c'est c'est dérisoire quand vous le ramenez au montant mensuel. Vraiment, je vous laisse aller voir. C'est le prix d'un sommet classique qui dure 3 ou 4 jours en fait. Donc, ouais, c'est ça. enfin, je veux dire, il y a pas photo, il y a 30 experts alors qu'à d'habitude, il y en a 8, 10. Voilà, c'est phénoménal. Voilà, c'est juste phénoménal et hors norme parce que il y a une situation à la base merdique, mais on en a fait un joli trésor. Ouais. Voilà. Qui est une belle définition du coup de la résilience, qui est Ouais, la thématique du sommet. Ouais. c'est ça, oui, c'est le sommet renaissance du chaos à la résilience. Ouais. Parce que on a à cœur de venir vous montrer que vraiment, ce à quoi vous aspirez secrètement et que des fois vous n'arrivez pas vous l'avouer complètement, c'est vraiment possible d'aller le conquérir.
Et puis aussi un peu un autre argument, parce que souvent on n'ose pas. Moi j'ai déjà été de l'autre côté, tu vois, de dire ah il y a des sommets, ça m'intéresse, mais déjà qui sont les experts, on ne sait pas trop, tu vois. Mm. Et donc déjà toi sur ton compte Insta, on peut retrouver les conférences que tu as fait. Sur la page, il y a la présentation des Oui, experts, etc. Donc allez voir. Et surtout, il ne faut pas hésiter non plus à aller les contacter ces experts en disant ah ben j'ai vu que tu participes au sommet. Quand est-ce que tu interviens, de quoi tu vas parler concrètement, etc. Parce que parfois, sur certaines thématiques, et moi je fais partie de ces thématiques-là, la fiscalité, on voit à peu près ce que c'est, mais ça reste toujours très flou en fait. Donc, il faut mm. vraiment pas hésiter à aller voir les experts aussi et dire en fait, ben voilà, de quoi est-ce que tu as parlé, qu'est-ce que tu as apporté. Et on est là pour ça. Et c'est aussi pour ça que la transparence, elle est réelle. C'est qu'il y a un prix unique qu'on peut upgrader en fonction de son Mm. appétence pour chaque avantage. Mais les experts, du coup, tu le disais, ils sont tous bénévoles parce qu'on soutient le projet derrière qui Oui, est d'avoir des fonds pour ce lieu-là. Donc, moi, je suis toujours défendeur parfois on n'ose pas, mais là, il ne faut pas avoir peur d'oser. Là, par exemple, en live, je vois depuis tout à l'heure, il y a pas mal de personnes qui passent. Donc, on n'ose pas poser les questions live, on oui, n'ose pas poser les questions en commentaire, mais en privé, généralement, c'est beaucoup plus facile. oui, Donc, que c'est ce pour ça. soit moi ou que ce soit Mm. Béatrice, il faut surtout pas hésiter. Mais parfois, on se dit, ah, il y a cet expert-là, je vois qu'il fait ça sur les réseaux, ça a l'air intéressant, mais il va faire quoi du coup pendant le live? Un petit message privé, la personne répondra. Si elle répond pas, c'est très probablement qu'elle a vu le message pendant qu'elle était en train de récupérer ses courses, donc renvoyer un autre message. Oui, Et voilà, faut pas avoir et il peur. y a aussi des personnes qui sont très connues, c'est-à-dire qui ont des millions de followers, enfin 1 million de followers pour le plus, pardon, pas des, plus d'1 million de followers et qui du coup ne répondent pas tout le temps, mais essayez vraiment. Venez vers moi aussi, je vous répondrai avec plaisir. Et j'allais dire autre chose et j'ai oublié, mais c'est pas grave. Oui, et ce qui est intéressant aussi, ce qui est intéressant sur la page de vente, c'est que, alors j'ai pas pu mettre toutes les vidéos des 30 experts, mais j'avais demandé à chacun des experts de faire des mini vidéos de présentation de pourquoi ils avaient dit oui au sommet et qu'est-ce qu'ils ont envie en fait de vous offrir et de faire pendant le sommet. Donc c'est aussi très intéressant d'aller voir parce que c'est pas commun en fait de voir des experts qui se présentent sur une aventure commune. Et voilà, comme ça vous permettra aussi de les ressentir encore plus. Voilà. Ouais, et puis les réponses sont Plus très différentes en plus. oui, 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 complètement, avec des spécialités comme ça différentes. Et je n'ai pas pu aussi dans la page de vente détailler tout ce qui allait être offert comme produit et comme formation. Il y a la valeur qui apparaît et la valeur, elle ne cesse d'augmenter, donc il faudrait que je réactualise le tableau. En fait, c'est tous les jours, ça s'enrichit. Donc, c'est très difficile aussi techniquement pour moi de tenir ce rythme-là. Mais de toute façon, même avec l'état actuel de ce qui est écrit, vous verrez que c'est phénoménal. C'est-à-dire que la valeur, elle a plusieurs milliers d'euros et on ne dépasse pas la centaine d'euros. Donc c'est juste fou. Voilà. Donc j'ai hâte en tout cas de répondre à vos questions et de vous accueillir. Et merci beaucoup Julien pour ce moment. Avec plaisir. Voilà, n'hésitez pas à vous abonner à nos comptes respectifs. Ouais, bien sûr, ouais. C'est Et important, ça regardez donne un de peu la aussi ce visibilité. qu'il va y avoir sur le sommet. Prenez le temps de réfléchir. Et j'insiste beaucoup dessus parce que, comme je disais, j'ai été de l'autre côté. N'hésitez vraiment pas à poser des questions, Ouais. à demander certaines choses, même si c'est des questions très précises parfois. Faut vraiment pas hésiter. Oui, d'exposer, voilà, moi, ce que je traverse, est-ce que tu penses que... Ouais. voilà, on se fera un plaisir d'y répondre. Ouais. N'hésitez pas à passer une tête sur le compte de Béatrice où il y a les interviews des autres, enfin les interviews, les lives des autres experts. Oui, Et de toute façon, ça, tu vas communiquer dessus très régulièrement. Donc même pour se faire une idée aussi de qui intervient, de l'ambiance, etc. Ça peut être intéressant. complètement. Complètement. C'est vrai que vous avez tous des énergies très différentes, mais c'est que des personnes de cœur. Vous allez voir si vous avez la curiosité d'aller les rencontrer sur ces lives-là. C'est vraiment très chouette à vivre. Enfin, moi, en tout cas, c'est un bonheur pour moi. Même si l'objectif c'est de que Amsa, parce que le lieu s'appelle Amsa, renaisse de ses cendres, en soi c'est déjà un très beau cadeau d'avoir réalisé ça et de le vivre avec eux. Voilà. Et donc on aimerait que ce soit avec vous maintenant, parce que le but c'est que
que ça impacte vos vies. Voilà, nous dans le privé, on aurait très bien pu se le faire entre nous, j'ai envie de dire, et on s'appelle. Oui. Mais là, en fait, tout ça, c'est créé pour vous. Voilà, donc profitez-en. Mais je trouve que c'est pas mal comme mot de la fin. Ouais. Merci beaucoup, Julien. Mais je t'en prie. À De très toute bientôt. façon, on se retrouve dans les commentaires, sur Insta. Et encore une fois, n'hésitez pas s'il y a des questions. C'est ça. À très bientôt à tous. Merci À beaucoup. bientôt. Salut. Hop. Alors, comment du coup on raccroche? Comme je disais, c'est la première fois que moi je fais un live. Hop.